me retrouve en compagnie du conducteur de la voiture 51 Empire Super Sprint, Guillaume Lederer. Guillaume, on te voit évoluer depuis quelques saisons chez les Lightning Sprint et tu fais quelques sorties chez les Empire Super Sprint, comme je le disais. J'aimerais que tu me parles un petit peu de la préparation, du style de pilotage, parce qu'un Lightning Sprint est beaucoup plus nerveux, à mon avis, l'empattement plus court versus un ISS. Comment que le pilote, le Guillaume, se prépare pour ça? Ben là, pour commencer, dans le fond, en Lightning Sprint, c'est comme conduire un go-kart, c'est très rapide, c'est très nerveux. Ça, en gros sprint, on est encore en apprentissage, fait que là, on essaie de doser, prendre des informations à gauche, à droite pour savoir un petit peu comment manœuvrer avec ces voitures-là. Fait que c'est d'y aller tranquillement. L'objectif, c'est de garder la voiture sur les 4 roues puis être capable de progresser de course en course. Là. Puis, chez les Lightning Sprint, cette année, tu vas faire encore toute la saison, bien entendu. Oui, on devrait courir pour le championnat, à moins qu'il arriverait un avarie quelconque. Nos plans, c'est de courir pour le championnat de Lightning Sprint puis de compléter l'horaire avec une dizaine de courses, peut-être avec les ISS. Donc, les ISS, ça sera plus ici au Québec, j'imagine, et Cornwall en Ontario? Oui, ça, on pense faire le Québec, la partie en Ontario, peut-être aller à Brockville, puis faire les pistes proches dans l'État de New York, là, comme à Mohawk, peut-être aller à Plattsburgh, ça dépend encore du championnat. On va voir de fin de semaine en fin de semaine. Exactement, c'est sûr que c'est pas le même budget pour rouler dans cette catégorie-là. Est-ce que la compétition est très forte? Est-ce que c'est plus motivant de rouler en Lightning Sprint parmi les premiers ou ton apprentissage en ISS que tu dois te donner? Tu te donnes à fond, je le sais, en Lightning Sprint à toutes les fois que tu es en piste, mais en ISS, c'est comme si tu dois remonter le calibre encore parce que la compétition est beaucoup plus forte. Ah oui, la compétition est beaucoup plus forte. Les gars qui courent dans cette série-là, la plupart, ça fait des années qu'ils courent sans ça. Ça, c'est complètement deux façons, deux mindings différents parce que c'est en Lightning, on est dans nos pantoufles, tandis qu'en ISS, c'est un autre challenge. On va comme repartir de nouveau puis réapprendre au complet. Là. Puis, pour ce qui est de courir devant ton public, je sais que tu le fais en Lightning Sprint, mais le soir des ISS, le spotlight est toujours sur vous. Est-ce que tu te mets une pression additionnelle parce que tu voudrais performer devant tes commanditaires, devant tes fans, ou quand tu t'assois dans la voiture, tu penses plus à ça? C'est le temps plus spécial quand on course au Québec en avant des personnes qu'on connaît puis qu'on sait que les gens nous regardent. C'est sûr qu'il y a une pression de plus. Mais habituellement, là, une fois qu'on a notre casque puis que le drapeau vert est donné, on tombe en mode course puis on pense juste à ce qui se passe en avant de nous. Là. Ouais, je pourrais te demander beaucoup de questions encore, mais je vais te laisser te préparer parce que je sais que on va essayer d'accélérer probablement le programme parce que la température est un peu incertaine. Mais je te souhaite la meilleure des chances, puis j'espère qu'on aura la chance de se parler au courant du reste de la soirée. Yes, je te remercie. Puis en même temps, je voudrais remercier toute mon équipe qui fait un travail extraordinaire pour préparer les deux voitures. Tous nos commanditaires, que ce soit Posimage, que ce soit un nouveau qui s'est rajouté cette année, là, le groupe Forcier, Distribution Laurier Nedrer, tous ceux qui nous donnent un coup de main, puis tout le monde qui nous suit au courant de l'année puis qui nous supporte. Je vous remercie beaucoup. Mais je te souhaite la meilleure des chances, Guillaume. Merci.